Alors, qui a hérité de ce cas sur Apixaban? C'est un cas de cardiologie. Plusieurs ans. Au fond? Ah, très bien. Alors, rapidement, monsieur C, 85 ans, 1m70, 77 kg. Il vit à domicile avec sa femme. Parmi ses principaux antécédents, hypertension artérielle, FA, syndrome dépressif, hypertension bénigne de la prostate. Il a comme traitement Apixaban, 2,5 mg. Un matin, un soir, furosémide, 20 mg, 1 le matin. Ramipril, hydrochlorothiazide, 1 comprimé le matin. Rilménidine, un matin, un soir. Sertraline, 1 le soir, une gélules le soir. Et tamsulosine, 1 comprimé le matin. Monsieur C se plaint de vertiges, surtout le matin, et notamment d'une difficulté à se lever de son fauteuil. Il dit qu'il n'a plus goût à rien, surtout depuis que ses traitements ont encore été modifiés par son cardiologue, enfin les traitements de son cœur ont encore été modifiés. Qu'est-ce que vous remarquez comme souci? Oui. Oui, le souci vient surtout des antihypertenseurs. Donc oui, concernant les vertiges, il se plaint de vertiges, ce monsieur, mais surtout d'une hypotension orthostatique. Donc là, il y a un risque majeur d'hypotension, comme ça a été dit, très bien dit. Là, il y a en effet 4 antihypertenseurs qui sont pris le matin et qui sont associés à un alpha-bloquant périphérique pour l'hypertrophie bénigne de la prostate. Toujours y penser. Et à noter, alors on n'a pas la biologie là, mais il y a un risque d'hyponatrémie, car il y a 3 hyponatrémiants qui sont associés, le furosémide, l'hydrochlorothiazide et la sertraline. Et l'hyponatrémie peut être à l'origine de vertiges. Concernant les troubles de l'humeur, toujours penser que la rilménidine, surtout à haute dose chez les patients âgés, a comme effet secondaire les syndromes dépressifs. Et là, donc, il y a un syndrome dépressif. On a vu qu'il y a aussi un antidépresseur. Il y a une potentielle cascade médicamenteuse. Il serait intéressant de savoir dans quel ordre ça a été prescrit. On peut se poser la question donc, de l'intérêt du furosémide aussi. Quand on regarde les critères STOP, alors je ne sais pas si je développe tout. Rapidement. Ouais, très rapidement. Les diurétiques, pas en première intention. La rilménidine fait partie des antihypertenseurs centraux. Donc on a vu les problèmes sur l'humeur, mais il y a aussi énormément d'effets secondaires chez la personne âgée. Pareil, pas en première intention. Attention aux problèmes de tolérance. Critères STOP. Et pareil sur la roche, c'est quand même des MPI. Bien évalué au cas par cas. L'alpha bloquant, éviter, donc pour la prostate, éviter les prises le matin, surtout quand c'est associé à plusieurs antihypertenseurs, surtout chez des patients en plus qui ont des sensations vertigineuses, d'hypotension. Donc ça, c'était dans le PAPA. Préférez vraiment la prise le soir, on peut s'en douter. Et là, bon, c'était les différents éléments de discussion, mais qu'on a déjà vu sur le cas complet. Pas plus de 3 classes d'antihypertenseurs après 80 ans. Attention à certaines classes, comme les antihypertenseurs centraux chez les patients âgés. Ça, on l'a vu juste avant. Et l'objectif, c'est, on l'a vu tout à l'heure avec Mathilde, pas plus de 15 cm de mercure en systolique et surtout pas d'hypotension orthostatique chez les patients âgés. Voilà.